Chez les garagistes, conséquence pour les automobilistes, les délais pour l'entretien ou la réparation des véhicules s'allongent, surtout avant les vacances. De nombreux garages misent sur les jeunes en formation pour répondre à la demande. Maëla Nicolas et Maxime Lahuppe ont suivi Fantin Boussier en alternance entre école et garage pendant 3 ans et qu'il vit très bien. Dans ce garage, dès qu'une voiture part, une autre arrive. Pas le temps de souffler. Pour revenir à une cadence normale, il faudrait que 2 autres mécaniciens soient embauchés, mais impossible de les trouver. Michel a 61 ans, il aurait dû partir à la retraite l'année dernière. On est souvent occupé, mais bon, c'est vrai qu'au bout de la journée, on commence à être fatigué, quoi. Bon, il y aurait un petit peu plus de personnel, ce serait pas mal. Les délais pour les clients se rallongent et le rythme pour les mécaniciens s'accélère. Alors pour trouver de nouvelles personnes, une seule solution s'offre à cette entreprise, l'apprentissage. On a 15 mécaniciens qui travaillent à temps complet chez nous. Pression, fatigue, heures sup, ça commence à devenir compliqué. Donc la solution qu'on a choisie, c'est de prendre 5 jeunes en formation. Et on a Fantin qui est derrière nous sur le véhicule qui en est la preuve. Fantin a 19 ans, il est en alternance depuis 3 ans dans ce garage. C'est en première S qu'il a eu le déclic. La filière générale, ce n'était pas fait pour lui et il a choisi de passer un bac pro. Je n'ai plus trop ça. Et maintenant moi je kiffe ça, je kiffe apprendre, parce qu'on apprend vraiment des choses qui sont concrètes. On sait pourquoi on travaille. Là on apprend quelque chose et la semaine d'après on va voir à quoi ça nous a servi, quoi. Au lycée général, son professeur de maths lui avait déconseillé d'aller en filière professionnelle. Pourtant, c'est bien dans ce centre de formation que Fantin a enfin trouvé sa voie. Oui, largeur est égale à combien par rapport à X? Voilà. Et dans sa promo, il n'est pas le seul à être dans ce cas. Ses camarades de classe avaient, eux aussi, été dissuadés de faire un bac professionnel. À l'époque, on me disait que c'était une voie de garage. Ouais. Qu'il n'y avait pas d'avenir. Je pense qu'on a à peu près tous eu le même discours, en fait. Moi, il me disait qu'il n'y avait pas de débouché en pro et qu'en général, une fois que tu avais ton bac, c'était tu faisais ce que tu voulais, alors qu'en fait, en bac pro, une fois que tu as ton bac, c'est beaucoup plus facile d'avoir un patron. On a notre diplôme là, à la fin de l'année, et on a un métier, tu vois. Ici, les élèves sont formés plus concrètement à la vie professionnelle. Au programme d'aujourd'hui, révision du baccalauréat. Donc, dernier sujet d'examen, on fait ensemble. Dans ce centre de formation, les classes de bac pro se remplissent. Les élèves le savent, un CAP aujourd'hui ne suffit plus face à des voitures de plus en plus modernes. On ne dit même plus des mécaniciens, on dit des techniciens maintenant, donc ça monte le niveau, quoi. C'est plus comme il y a 30 ans où on n'avait pas autant de gadgets sur les véhicules. Un allongement du parcours de formation qui est aussi demandé par les garagistes. Plus le niveau d'études est haut, plus les apprentis ont de chances d'être embauchés à la fin de leurs études. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise investissent sur les jeunes pour les former, pour les garder. C'est pas pour faire du volume, mais si on les forme vraiment à ce qu'on veut, en fait, un chef d'entreprise le forme à ce qu'il veut en faire dans son entreprise. Donc là, le but, c'est de l'emmener dans la continuité. Une formation complète, c'est 7 ans. Pour Fantin, les études sont loin d'être terminées. L'année prochaine, il va entrer en BTS, puis en école d'ingénieur pour avoir un bac+5 en mécanique automobile. Dans notre page des sports, le camp TTC futur